Quelle est ta définition de la radio ? Ah, c'est pas facile de donner une définition de la radio pour avoir déjà regardé ce que tu fais. C'est un média qui est magique, qui est extraordinaire et qui permet d'être dans l'instantané. Pour moi, la radio, c'est comme une cour de récré gigantesque avec des élèves plus ou moins dissipés, les animateurs entre autres. Et avant 20h, donc dans les toutes prochaines minutes, grâce à vos votes sur francebleu.fr et au 0810 055 056, nous connaîtrons le lauréat de la première saison de C'est ma chance, artiste que nous recevrons d'ailleurs à la Maison de la Radio. Je crois que le mot qui revient sans cesse avec tous les gens que tu rencontres et qui font ce métier, c'est la passion. Pour moi, c'est un espace de création sans limite, un espace de liberté. Ce que je trouve hallucinant, finalement, c'est de venir chaque jour avec la motivation de parler dans un tuyau. Tu vois, voilà. C'est ça en fait, tous les jours, les gens qui font de la radio, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient animateurs, chroniqueurs, on vient pour parler dans un tuyau avec certes un réalisateur ou des techniciens en face de toi. Mais il faut imaginer les auditeurs, il faut imaginer tous ceux et celles qui sont derrière le poste de radio et je trouve ça hallucinant de se lever tous les jours et de se dire je vais venir parler dans un tuyau, quoi. Après la radio, pour moi, sur un plan plus personnel, c'est la production, hein, puisque je fais de la prod depuis assez longtemps maintenant, donc des jingles chantés, de l'habillage. Rouge FM, always on air. Tu peux me faire le Rouge FM un peu plus direct, dynamique dès le départ. Rouge FM. Ouais. Exactly what I do. Rouge FM, always on air. Pouvez-vous nous parler de votre première expérience radiophonique ? Ma première expérience radiophonique, c'est de diriger l'école du studio École de France. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, Quand j'avais 10 ans, j'avais envie de faire de la radio. Voilà, j'étais fasciné par l'outil radio. Je suis rentré dans une radio et j'ai dit bonjour, je veux faire de la radio. Je rencontre sur un plan professionnel Jackie Gallois qui me parle de cette école qui était à vendre. Je me suis penché dessus et je suis rentré dans cette aventure comme ça par hasard. 1984 pour être plus exact. En fait, j'écoute la radio, une radio qui s'appelait CRM à l'époque. L'animateur pose une question, tout simplement, et je réponds, je gagne. J'ai un directeur qui aurait très bien pu me dire « Attends, retourne jouer dans ton bac à sable, t'es gentil, t'as 14 ans, qu'est-ce que tu viens faire chez nous ?» Et qui a été très sympa et qui m'a dit « Pourquoi pas, venez et observez un petit peu comment ça se passe. » Ça, c'est la première expérience, c'était une expérience d'observation où je suis resté pendant plusieurs semaines, tous les mercredis, pendant que d'autres faisaient de sport, moi j'allais assister à des émissions. Et l'animateur me demande est-ce que tu veux gagner un 45 tours, donc à l'époque c'était les 45 tours, un 45 tours ou participer à l'émission du lendemain avec lui. Donc ma réponse a été très nette. Et puis quelques mois plus tard, étant donné que j'ai jamais pu faire vraiment d'antenne, de parler dans ce micro, parce que j'avais envie de parler derrière, j'ai eu un peu de culot, je suis parti de cette radio pour aller voir une autre radio locale en disant exactement la même chose, en disant bonjour, je veux faire la radio. Mais j'étais un vrai passionné de radio puisque depuis 80, j'écoutais Énergie, j'ai grandi avec la radio FM. Mais cette fois, je suis arrivé avec un document, avec une émission écrite, tapée à la machine à écrire, avec un cœur de cible, avec des angles, enfin déjà le vocabulaire professionnel, mais j'ai 15 ans. Et là, ça a pris. J'étais un auditeur, mais jamais je pensais que je me retrouverais de l'autre côté. À côté de ça, j'ai appris, j'ai délégué, et puis maintenant, je suis considéré plutôt comme un professionnel de la radio. Et on m'a mis à l'antenne quelques semaines plus tard. Et comme toute première, c'est absolument lamentable. Une anecdote ? Un événement marquant dans ta carrière radiophonique ? Une anecdote, ouais. En fait, elle date simplement de ce jour de 84, précisément où j'ai fait ma première émission. L'expérience la plus marquante, c'est avec France Bleu. Et bizarrement, c'est pas à la radio. Les 20 ans de l'école, où j'ai organisé une grosse soirée, où j'ai retrouvé à peu près plus de 900 anciens élèves. J'étais persuadé que les chanteurs et les groupes
venaient chanter leurs titres un par un, en fait, qu'ils étaient un peu à la queue leu-leu. Et j'étais persuadé que les animateurs disaient maintenant on va écouter le nouveau machin, et que chaque chanteur attendait tour à tour pour aller chanter son titre, et que c'était comme ça toute la journée. C'était il y a quelques années, les Anglais avaient décidé d'organiser le plus grand karaoké du monde avec Yahoo, je crois en partenariat avec Yahoo. Et il y avait eu 13 000 personnes qui s'étaient rassemblées à Trafalgar Square, donc à Londres. Et la France décide de rivaliser et de faire mieux. Et on décide de le faire sur le Champ de Mars, en face de la Tour Eiffel. Et France Bleu se retrouve partenaire de cet événement où on incite à ce que les gens viennent. 3 chansons vont être diffusées et il va y avoir le plus grand karaoké du monde. Il y avait 3 chansons et on devait réunir le plus grand nombre de personnes. Moi, j'ai pas cru une seconde. Ça a été un élément qui m'a beaucoup marqué parce que c'est là où j'ai compris que les étudiants qui étaient passés par là étaient quand même fidèles à cette institution. Quand je suis arrivé à la radio et que j'ai découvert que le mec envoyait des 45 tours un par un, bon, j'étais un petit peu déçu, mais à la fois, voilà, c'est ce jour-là que la radio m'a fasciné, comment ça les enchaînements, enfin tout l'univers de la radio, voilà, c'est ce jour-là que j'ai chopé le virus. On m'a dit on va suivre l'événement, tu vas être sur place. Et puis j'ai vu arriver 10 personnes, 20 personnes, 30, 500. À un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait du monde qui arrivait. Puis j'ai vu des caméras de télévision arriver. J'ai compris qu'il y avait des caméras qui filmaient depuis le 3e étage de la Tour Eiffel. Et d'un coup, 20 000 personnes. Et là, on me dit, il y a une estrade, il faut que tu montes. Finalement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens. Tu prends le micro, j'étais en direct à la radio et tu vas faire chanter les gens. Voilà, pour moi, c'est l'expérience la plus folle de me retrouver en direct sur une antenne de radio, en face de 20 000 personnes, et de dire le fameux « Bonsoir Paris ». Voilà, c'est une expérience radio à la fois en extérieur et radio qui m'a profondément marqué. Sylviano, quels sont les conseils que vous donneriez à un élève qui se présente à vous aujourd'hui pour s'inscrire à l'école ? D'être le plus large possible dans l'écoute de la radio, d'être non pas cibler une radio, lire, s'intéresser à l'actualité, être ouvert à de la culture, ne pas penser qu'il n'y a que la musique et que de pousser les boutons et que le métier d'animateur. Je leur demanderai aussi d'être humbles et de rester à leur place et de se faire petit à petit, de ne pas brûler les étapes, d'être patient, de s'investir et surtout, pour que du talent progresse, il faut y mettre des valeurs de travail. Travailler, c'est le maître mot ici.